Bonjour mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juin 2025. Eh bien le mois sera très intéressant. Jupiter change de signe, Vénus entre en taureau, il aura très bonne nouvelle lune en cancer. Je vais vous donner tous les détails et on va voir également les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, j'adore. Eh bien, Jupiter, la planète la plus généreuse, entre en cancer le 9 juin 2025 et il nous apporte la chance, les opportunités, les finances, la réussite, surtout dans le domaine concerné. Et il faut dire quand même que Jupiter, il agrandit tout. Il peut nous donner de très bonnes surprises, même quelque chose que on n'attend pas. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Jupiter en cancer, la formation qui est très intéressante. Je vous donne plus de détails. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur de carrière et statut, le domaine qui est très très important. Eh bien, profitez bien parce que Jupiter peut vous donner la réussite, le succès. Vous pouvez éventuellement avoir une évolution dans votre carrière, avoir un poste plus haut placé, plus intéressant qui va vous inspirer. Vous savez, soyez attentif avec le contact que vous avez, les nouvelles connaissances que vous faites, parce que Jupiter peut vous donner l'influence des gens qui ont déjà leur réussite. Peut-être un protecteur va apparaître dans votre vie ou le contact avec un chef qui va avoir en vous un très grand potentiel. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez retrouver cette influence sur les autres. Vous allez devenir quelqu'un autoritaire, avoir le pouvoir dans votre carrière, c'est possible aussi, grâce à votre réalisation et le succès que Jupiter vous donne. Bien sûr que il peut vous donner aussi des finances grâce à votre travail, grâce à ce que vous faites. Donc, peut-être gagner davantage, recevoir des primes exceptionnelles. Donc, la popularité peut arriver également. Peut-être vous allez recevoir une médaille, diplôme, prix, certificat. Donc, cette reconnaissance professionnelle et financière arrive, ça peut être magnifique. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir le changement de statut. Ça peut concerner toujours votre carrière quand vous avez cette évolution. Si certaines personnes, peut-être vous allez ouvrir votre business et vous devenez votre propre chef. Et aussi le changement de statut dans la vie sentimentale. Par exemple, vous prenez la décision de créer votre union. Le mariage vous attend. Et vous savez, avec l'influence de Jupiter, ça peut être avec un partenaire qui est influent, qui a déjà son succès dans la vie, la réussite, quand il peut vous donner la relation sérieuse, stable, qui va durer avec des années, quand vous serez fier de cette relation, c'est tout à fait possible, soyez attentifs, ça c'est vraiment l'influence de Jupiter. D'autres personnes, vous pouvez avoir la naissance de votre enfant et vous devenez parent, mais attention, parce que Jupiter, il agrandit tout, il peut vous donner la naissance, par exemple, de deux enfants au même temps. Et aussi, certaines personnes, vous pouvez devenir propriétaire parce que il aura cette envie d'avoir la stabilité, la dépendance. Et ici, Jupiter peut vous donner le logement que vous trouvez qui est assez exceptionnel, rare, c'est possible dans un très bon quartier. Donc, le potentiel, il y a aussi dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas. Si c'est votre projet, lancez-vous, passez à l'action. C'est vraiment très favorable. Vous savez, il faut dire aussi que le 8 juin, Mercure entre en cancer et le 25 juin, il aura la nouvelle lune en cancer. Il va influencer aussi pour vous ce secteur de carrière et statut. Et vous savez, Mercure vous donne de très bons contacts. C'est toujours, soyez attentifs aux nouvelles connaissances que vous pouvez faire parce que les gens importants peuvent apparaître dans votre vie. Vous pouvez aussi faire une formation pour la carrière ou avoir des voyages importants, des voyages d'affaires qui seront très prometteurs pour vous, ou organiser un voyage romantique
Et peut-être quand ça sera important, peut-être pendant ce voyage, vous allez avoir les déclarations d'amour et demande en mariage, c'est possible. Et la nouvelle lune vous donne aussi le potentiel, des perspectives. Beaucoup de nouveautés peuvent apparaître pour vous dans la carrière. Peut-être on va vous proposer un nouveau poste pendant cette période où vous allez commencer un nouveau projet grandiose, où vous allez ouvrir votre business et après, ça va se développer par la suite. Donc voilà, mais vous savez, globalement, il faut dire qu'avec Jupiter, il faut être absolument ambitieux et soyez attentifs autour de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Quels avantages et perspectives? Et vraiment, lancez-vous, n'hésitez pas à vos nouveaux plans et projets parce que ce que vous allez commencer maintenant, pendant cette période, Jupiter vous donne cette bonne influence, la chance, il va tout mettre en mouvement et tout va se développer pendant cette année quand Jupiter sera en cancer. C'est pour ça, donc n'hésitez pas et soyez ambitieux. Donc ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, votre planète, entre en taureau le 6 juin jusqu'à 5 juillet et Vénus va influencer votre secteur de finances. Ça, c'est vraiment génial parce que Vénus, c'est la planète des finances. Elle peut vous apporter un très bon bénéfice. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Et ici, peut-être, vous allez faire votre déclaration d'impôt. Vous pouvez recevoir peut-être la réduction de l'impôt. Le remboursement, c'est possible. Peut-être aussi, certaines personnes, vous pouvez avoir l'aide de la part de quelqu'un, recevoir un héritage. Vous pouvez aussi avoir le potentiel dans la vie de votre partenaire quand il se réalise mieux. Il peut avoir, par exemple, une évolution ou tout simplement l'augmentation de salaire. Il peut recevoir une bonne prime pendant cette période. Ça va jouer sur votre budget en commun. Et peut-être globalement, vous pouvez aussi faire votre analyse. Quel compte vous apporte plus de bénéfices. Vous pouvez déplacer de l'argent d'un compte à l'autre, mais recevoir aussi des bénéfices de tous vos placements financiers. C'est possible maintenant pendant cette période. Et je pense que globalement, tout ce que vous possédez, ça peut aussi monter en valeur avec cette bonne énergie de Vénus. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez éventuellement développer votre vie intime. Ici, Vénus vous donne les sensations, des sentiments assez forts quand même. Vous allez prendre du plaisir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réaliser vos rêves et fantasmes. Et aussi, l'ésotérisme peut vous attirer, il peut vous intéresser. Peut-être vous allez faire les consultations, retrouver des réponses importantes pour vous ou étudier les cartes tarot, l'astrologie. C'est possible. Donc voilà, et bien, profitez cette bonne énergie de Vénus. Ensuite, le 11 juin, il aura la pleine lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de contact, formation et voyage. Et la pleine lune, globalement, elle nous donne le résultat. Déjà, on termine quelque chose. Ça peut concerner vos contacts, par exemple, vous organisez des rencontres avec vos amis ou peut-être vos clients vous font des commandes maintenant ou vous allez organiser un voyage en famille, c'est possible. Mais ici, les contacts seront importants pour vous et cette pleine lune va attirer votre attention. Peut-être vous allez faire l'analyse de tous les gens que vous connaissez. Donc, vous allez penser avec qui vous allez développer la relation plus. Vous allez planifier quelque chose que vous pouvez organiser ensemble. Vous pouvez aussi faire une formation, ce sera plutôt les petits cours que vous terminez déjà. Vous pouvez passer des examens et recevoir un certificat, diplôme. Ça peut concerner votre travail quand vous allez avoir les nouvelles compétences ou ça peut être lié à votre talent, votre passion, loisir, quand il y a quelque chose qui vous inspire et vous avez cette curiosité d'étudier quelque chose. Donc voilà. Et bien sûr que les voyages, ça peut être actuel pour beaucoup de gens. C'est un petit peu la période estivale. C'est tout à fait logique. Et déjà, certaines personnes, avec cette pleine lune, vous allez organiser votre voyage et d'autres vont planifier. Peut-être vous allez trouver votre future destination. Vous allez tout mettre en place, réserver vos billets d'avion, réserver votre hôtel. C'est possible. Vous pouvez aussi recevoir certains documents. Ça peut être que vous allez refaire votre pièce d'identité, recevoir un visa, signer certains contrats. Donc voilà. Et améliorer quelque chose dans
dans votre transport. Ça peut être que certaines personnes, vous allez passer le permis de conduire, avoir la réussite dans votre examen, ou d'autres faire le contrôle technique, ou éventuellement avoir ce projet d'achat d'une nouvelle voiture ou un autre transport, c'est possible. Donc voilà, eh bien, j'ai envie de faire les vidéos nouvelle lune et la pleine lune pour vous donner d'autres détails comme des aspects de planète. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ensuite, le 17 juin, Mars entre en Vierge jusqu'à 7 août. Et globalement, la période sera idéale pour s'occuper de sa santé, faire plus de sport, yoga, donc suivre un beau régime alimentaire, organiser peut-être un voyage quand on peut se reposer, on peut se relaxer, avoir un hôtel avec le spa, procédure, massage, ça peut être vraiment bénéfique pour nous. Ou de l'autre côté, on peut prendre l'initiative pour améliorer quelque chose chez nous, avoir plus de confort, ou prendre l'initiative et se permettre des petits plaisirs, organiser des sorties. Ça, c'est cette tendance générale que Mars nous donne. Et pour votre signe, Mars va influencer le secteur de cette maison qui est la plus mystérieuse. Vous savez, deuxième maison, Mars, elle n'est pas tellement active. Il peut vous donner la possibilité de voyager quelque part assez loin dans d'autres pays, ou éventuellement même vous pouvez voyager sur les îles. Mais justement pour vous, ça sera bénéfique de vous reposer, de changer cette vie active. Donc prendre des vacances. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi éventuellement avoir cette période de solitude parce que vous voulez vous couper de tout le monde, vous voulez voyager, donc être loin de vos contacts dans le travail, donc c'est possible. Donc voilà, vous pouvez aussi vous poser un petit peu de questions philosophiques par rapport à votre vie, qu'est-ce qui vous attend, comment vous souhaitez réaliser dans votre carrière, et les réponses arrivent. Vous pouvez aussi parfaitement bien faire les pratiques spirituelles, les guidances, les méditations, et ça peut vous donner la réponse, ça peut vous relaxer aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi étudier quelque chose comme les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux. Ça peut vous intéresser fortement. Peut-être certaines personnes, vous allez faire les séances de l'hypnose. Donc, voilà, et bien, très intéressant. Mais globalement, ici, Mars vous donne plus d'énergie pendant le repos et vous devez en profiter absolument. Vous pouvez aussi avoir éventuellement la relation secrète pendant cette période et Mars, elle peut vous donner l'attirance, la passion, mais peut-être vous n'allez pas souhaiter de développer, montrer à tout le monde donc cette relation, c'est possible, mais peut-être les questions vous allez vous poser et peut-être avoir quand même la bonne transformation de cette relation parce que nous avons vu une très forte influence de Jupiter sur votre statut quand vous pouvez prendre un engagement et créer votre union quand même, ça peut être important. Eh bien, maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est surtout le 9 et 15. Pensée négative, pessimisme, manipulation, dépendance affective, conflit, précipitation, risque d'accident, surtout le 15. Soyez attentifs et un échec, c'est possible. D'autres journées défavorables, c'est 19, 23 et 29. Obsession mentale, désillusion, déception. On peut se perdre dans nos rêves, manque de volonté et sens pratique, et on peut avoir une mauvaise intuition. Les journées favorables, c'est 22, 26 et 28, et surtout la journée de 24, parce que il aura la conjonction de Soleil et Jupiter, c'est assez rare, ça se passe une fois par an, et ça nous donne l'énergie très élevée et puissante, quand on peut avoir l'enthousiasme, bonne volonté, perspective brillante arrive, énergie, vitalité, initiative, idée originale, innovation, bonne inspiration et on se sent puissant. Très bonne journée pour la vie sentimentale, c'est le 5 et 11, quand on peut organiser un voyage romantique, avoir un très bon échange, prendre de bonnes décisions, grand plaisir, satisfaction arrive, chance et on réalise nos désirs. Regardez aussi ma vidéo Saturne et Neptune en bélier. La formation qui est très intéressante, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.